C'est vrai qu'on n'a pas les moyens des grosses compagnies. Les gens nous disent toujours, ben, c'est le combat de David contre Goliath. Ben oui, mais c'est qui est tombé après la troisième roche? C'est Goliath qui est tombé pareil, tu sais. Ici Michel Jeté, bienvenue à G-Mob. N'avez-vous pas remarqué avec les années que quelque chose d'un peu étrange se passe? Je me souviens plus jeune à Laval d'être entouré d'une multitude de bestioles plus mystérieuses les unes que les autres. J'allais découvrir l'immense diversité de la vie autour de ma maison, de mon quartier. Les menthes religieuses, les grenouilles, les wawarons, les couleuvres, les abeilles faisaient partie de notre quotidien et de nos jeux. Une multitude d'oiseaux nous réveillait le matin tellement leur chant remplissait le vide de nos chambres. Malgré qu'à ce moment-là, le territoire où j'habitais était zoné agricole, un développement sauvage, soutenu en partie par une corruption maintenant bien connue à Laval, se sont chargés de détruire bon nombre de terres agricoles, parmi les meilleures au Québec, et du même coup, les habitats naturels de toutes ces créatures. Mais que vaut une menthe religieuse, une couleuvre, une grenouille, face à un modèle économique qui considère que les vies qu'il détruit ne sont qu'externalités? Car tous les petits êtres que je côtoyais dans ma jeunesse ne sont pas déménagés parce qu'on a littéralement détruit leur écosystème, et se sont tout simplement éteints à jamais. C'est que cette idéologie économique nous laisse un lourd héritage, une extinction massive des espèces. Si nous portons attention et si nous avons quelques années de vie derrière la cravate, il est aisé de constater cet effondrement autour de chez soi. Bien sûr, la vie continue toujours à se manifester autour de nous, mais elle est en train de subir de profonds et drastiques changements. Henri Jacob, président de l'Action boréale, nous avertit de cet état de fait depuis des décennies. Vétéran militant dans la région de Val-d'Or depuis 1972, Henri a participé à la conception du film L'Erreur boréale, réalisé par Richard Desjardins. Il a siégé tant au niveau provincial que fédéral, ainsi qu'à l'ONU. L'un de ses derniers combats est la protection du caribou de Val-d'Or, espèce qui habite cette région depuis la nuit des temps. Menacé d'extinction par un développement forestier qui ne veut pas s'adapter aux exigences de la biodiversité, la possible disparition du caribou de Val-d'Or est l'expression d'une crise plus profonde. Nous avons déclenché la 6e grande extinction de la vie. On sait que Val-d'Or est sensible à la crise climatique, au changement climatique, disons-le comme ça. Est-ce que tu as vu, toi, concrètement, les effets de la crise climatique sur ta région? Totalement. Tu sais que je vais baguer des canards dans le nord de l'Abitibi tous les années, ça fait 24 ans. On voit qu'à cause de soit l'arrivée ou à cause de la fluctuation de la température, tu as beaucoup plus, en tout cas j'ai noté moi qu'il y avait des années, il y a beaucoup plus de mortalité. À cause qu'il peut y avoir un printemps favorable à la nidification, puis quand arrive l'éclosion, d'un coup sec, des moments de fret intenses. Puis là, naturellement, les oisignons ne sont pas équipés, ça fait qu'ils meurent, puis ça prend une deuxième reproduction, puis souvent, elle n'est pas aussi nombreuse, elle n'est pas aussi... ils n'ont pas le temps d'arriver. Ça, c'est juste pour ces oiseaux-là. J'ai noté des espèces comme la grive des bois que je voyais à chaque année alentour, j'en vois plus. Il y a les cormorans qui sont arrivés en grand nombre, puis qui sont là chaque année à cette heure. Il y a des oiseaux comme les sarcelles à ailes bleues, sarcelles à ailes vertes, que je baguais à chaque année à plusieurs dizaines. Et j'en bague plus, il n'y en a plus. D'ailleurs, les études l'ont dit, depuis les années 70, on a perdu plus de 50 % de tous les animaux, 50 % de tous les mammifères terrestres. Ils ont dit 50 % en l'espace de quoi, 50 ans? On a perdu 50 %, puis quand les gens... Puis ça, c'est relié directement au changement climatique, parce que les animaux n'arrivent pas à s'adapter. Les plantes ne s'adaptent surtout pas. Les plantes ne s'adaptent pas. Les animaux qui émigrent, ils arrivent ici à un moment donné où la nourriture n'est pas prête. Les insectes, le cycle, eux autres, c'est pas fait plus rapide. Donc, il n'y a pas assez d'insectes pour nourrir les petits. Les plantes ne sont pas encore là. Tu vois beaucoup d'espèces envahissantes aussi, est-ce que je crois? Oui, bien c'est ça. Tu as ces espèces-là qui envahissent. Il n'y avait pas de coyotes ici en Abitibi pas tellement longtemps. Parce que là, tu en vois un peu partout. Même à Sainte-Terre, à Quévillon, ils en ont rattrapé. Raton laveur. Tu n'avais pas de raton laveur en Abitibi. Moi, ça fait
4 ans, là, que je me réveille dans la nuit, des ratons laveurs en train de débattir mes mangeoires à oiseaux. Puis qui n'existaient pas en Abitibi, parce qu'il n'y a pas de culture ici qui était adaptée aux autres. Il n'y a pas de maïs, il n'y a pas de grands champs de maïs. Les oies blanches, on sait que dans le Nord, la nidification a été moins bonne cette année. Il y a eu moins de reproduction, il y a eu beaucoup plus de prédation, beaucoup plus. Et ça, je suis convaincu. Parce qu'on sait qu'il y a des espèces qui montent vers le nord, dont les écureuils montent, mais c'est surtout dans ce cas-là, c'est beaucoup plus les renards qui vont monter, qui vont même s'attaquer, qui remplacent peut-être l'équilibre qui était là avec les renards arctiques, qui étaient beaucoup moins nombreux. Actuellement, la bataille pour ce qu'on appelle le caribou de Val-d'Or dépasse largement l'idée de seulement protéger la harpe. Hein? Qu'est-ce que cette bataille-là porte en elle? En fait, le troupeau de caribou de Val-d'Or, c'est un troupeau assez spécial. On appelle ça un troupeau relique, d'ailleurs. C'était un des anciens troupeaux qui était là depuis bien avant même l'arrivée des Autochtones. Mais c'est pour une raison assez spéciale. Il y a eu un milieu, un genre de microclimat, qui a permis à une troupe de 50-60 bêtes de demeurer là durant des millénaires même. Et suite à l'arrivée des Blancs, naturellement, la plupart des autres caribous sont montés et ce troupeau-là est resté là. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce troupeau-là avait un territoire protégé jusque dans les années 80, fin des années 80, jusqu'au moment où le gouvernement décide d'aller récolter le bois, malgré la protestation et des scientifiques et des écologistes. Et naturellement, là, on a vu décliner le troupeau avec tout ce qu'on avait prédit, l'arrivée des prédateurs, l'arrivée des motorisés, etc., etc. Et c'est pour ça que, pourquoi nous, on le trouve important, celui-là, c'est parce que si on n'est pas capable de protéger celui-là qu'on connaît très bien, bien, qu'est-ce qu'on va faire quand il va arriver soit une exploitation d'une mine ou de l'exploitation forestière sur un autre territoire où il y aura soit du caribou ou soit une autre espèce animale? Parce que c'est pas juste le caribou qu'on défend, là. C'est vraiment la survie d'une partie de la biodiversité et qui est le combat, en fait, entre l'exploitation et la biodiversité carrément. On arrive donc rapidement à l'éternelle confrontation entre l'économie et la protection des espèces vivantes. On a toujours axé le discours sur l'emploi et l'économie locale. Est-ce qu'on finit pas par faire dévier l'essentiel du problème et du même coup désinformer la population de ce que l'enjeu fondamental est vraiment à long terme? Tu as absolument raison. La survie de la biodiversité et l'environnement en général, les dossiers environnementaux, c'est du très, très long terme. C'est pour les générations futures. Parce que c'est pas juste de conserver le caribou qui nous rapporte rien théoriquement parce qu'on n'est pas capable de le tirer et de le manger. C'est l'équilibre de ce milieu-là que tu vas faire changer. Et encore sur la Convention de la biodiversité, on dit qu'on doit garder des écosystèmes intacts qu'on peut utiliser pour se référer quand on veut faire de l'aménagement sur le territoire. Donc, la question des changements climatiques, si on veut savoir comment la nature réagit aux changements climatiques, il faut que tu aies des systèmes protégés en équilibre, ce qu'on appelle les aires protégées. Tout ça, c'est tout lié. Puis quand on dit que le débat est à long terme, un milieu qui est la biodiversité est maganée ou qui n'est pas en bonne santé, le milieu réagit de façon très mal, exemple aux inondations, aux épidémies, aux feux de forêt, etc. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des milieux qu'on peut conserver pour dire que c'est encore important. Puis il y a beaucoup de milieux humides dans ces coins-là qui sont le filtreur, en fait, de tous les autres, d'ailleurs, qui s'en vont à Montréal et qui s'en vont à la baie de James. Mais on est sur le top. L'Abitibi, c'est le milieu de départ de tous nos eaux qui s'en vont. On sait qu'on a un grand défi à relever en tant qu'humanité face à la crise climatique. L'Action boréale a un historique de mobilisation. Parle-nous de l'importance pour les citoyens, mais aussi pour le futur de nos enfants et de l'humanité, l'importance de cette mobilisation-là. En fait, ce qui a toujours été vrai, c'est qu'il y a juste des petits groupes qui vont faire des changements. Ça n'existe pas, les multinationales. C'est pas eux autres qui font les changements. Les gouvernements non plus. Les gouvernements vont changer quand le monde les font changer. On le voit dans tous les combats qu'on a menés. Nous, Action boréale, je dirais qu'on utilise plus des tactiques de guérilla, mais des guérillas que autant ciblés. On dit, nous autres, notre motivation, c'est frapper rare, frapper fort. Fait qu'on frappe moins souvent, mais on essaye de frapper fort. Puis on essaye en même temps, on sensibilise les gens, puis ça fonctionne parce qu'on n'est pas on dit pas aux gens qu'il faut que tu arrêtes de vivre avec la modernité. On essaye de leur faire comprendre que
on est capable de vivre dans une modernité, mais avoir une qualité de vie plutôt qu'une quantité de vie. C'est un peu d'ailleurs, c'est le débat qu'on fait peut-être un peu partout sur la planète. Arrêter de miser sur la quantité pour la vie, mais plutôt sur la qualité. Le monde commence à se rendre compte que... Et la question des changements climatiques, c'est plus juste une question d'écologistes qui ils veulent gagner des subventions. Ils voient, puis ça les touche eux autres mêmes dans leur quotidien. Aujourd'hui, on voit que c'est la canicule qui est arrivée, là, le monde qui commence à mourir à cause des canicules. Au citoyen qui veut s'impliquer, mais qui ne sait pas par quel bout prendre ce combat-là, cette lutte-là contre la crise climatique, qu'est-ce que tu aurais à lui suggérer? Ce qu'on dit souvent à faire, si on dit au monde, quand ils nous demandent que ça, on dit « mêle-toi de tes affaires ». Puis c'est de tes affaires ce qui se passe sur la planète, c'est de tes affaires qui se passe dans ton hôtel de ville, c'est de tes affaires ce qui se passe dans le groupe social-là, c'est de tes affaires. Si tu sais, si ça ne te plaît pas militer avec l'Action boréale, bien, fonde-toi un groupe, on va t'aider à t'en fonder un. On n'a pas de problème, nous autres, à multiplier si c'était mieux de travailler sur un autre dossier ou peu importe, ou différemment. Bien, il faut que les gens... Puis ce que je dis aux gens, c'est pas vrai que vous n'êtes pas responsable. Arrêtez de dire c'est juste la faute des autres. C'est vrai qu'on n'a pas les moyens des grosses compagnies. Les gens nous disent toujours, ben, c'est le combat de David contre Goliath. Ben oui, mais c'est qui est tombé après la troisième roche? C'est Goliath qui est tombé pareil, tu sais. Il faut se battre parce qu'on est des humains, puis parce qu'on a la conscience, puis parce qu'on se reproduit encore, on a l'obligation de se battre. C'est pas un choix. On est en guerre, puis c'est la dernière guerre qui est en train de se produire, puis c'est la guerre pour l'environnement. Si on la perd, celle-là, bien, c'est pas pour la Terre. La Terre, elle va survivre, il n'y aura pas de problème. Elle va survivre, elle va changer d'écosystème. Mais nous autres, et notre biodiversité, on va avoir perdu probablement ce qu'on connaît, du moins la plus belle planète, le plus beau paradis terrestre, c'est sur la Terre. Et il n'y en a pas d'autre qu'on connaît. Puis ce qu'on dit aux gens, bien, la seule façon d'y arriver, c'est mêlez-vous de vos affaires, même si c'est juste un petit peu. Parce que moi, personnellement, je dis nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on met un grain de sable dans l'engrenage. Mais des fois, quand il va y avoir plusieurs grains de sable dans l'engrenage, elle va commencer à grincer puis elle risque d'être obligée d'arrêter. Normalement engendrée par de massives perturbations géologiques ou autres phénomènes naturels, la grande extinction actuelle a quelque chose de particulier. Elle est due à la stupidité. Stupidité qui est le résultat d'une idéologie et d'un système économique qui ne désire que maintenir ses profits à court terme. La voracité des actionnaires et des grands dirigeants doit être satisfaite dans les délais les plus courts, même si cela signifie de laisser derrière eux mort et désolation. Actuellement, cette quête suicidaire du profit a détruit plus de 50% des grands mammifères de la planète. 90% des grands poissons ont été éliminés. Il y a effondrement des insectes en Europe, et la liste s'allonge. Ce qui se passe chez nous, à petite échelle, se déroule tout autour de la planète à grande échelle et à une vitesse sans précédent dans l'histoire de la vie. Chaque espèce qui disparaît est un grain de sable qui s'ajoute dans le sablier qui annonce notre propre extinction. Nous faisons partie du vivant. Des espèces nous protègent contre d'autres espèces envahissantes. D'autres nous protègent contre des virus. Tous assurent un équilibre dont l'humain bénéficie tout le long de sa vie. Maintenant, la crise climatique que nous avons déclenchée vient s'ajouter à la destruction des habitats naturels. Henri Jacob nous avertit que nous jouons dangereusement avec le feu. Et le caribou de Val-d'Or fait partie de cette tragédie. Elle a beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes et certains de nos politiciens.